Allez, je vous retrouve ce jour pour une vidéo qui va durer entre 30 et 40 minutes à peu près, donc vidéo assez longue, pour bien vous expliquer une séance que je trouve très qualitative pour le renforcement musculaire du cycliste. Donc voici une séance qui était belle. Donc on va utiliser cet outil magique, hein, que je préfère largement à cet outil qui peut être utile mais dans d'autres contextes. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la musculation transférable. Donc là, c'est transférable à l'activité du cyclisme plus spécifiquement. Ça peut être utile aussi pour la course à pied et la natation, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est quand même plus orienté cyclisme avec un travail sur le bassin et les épaules, parce que les épaules, elles servent en cyclisme. Contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens, le haut du corps est utile pour tirer, pour relancer, etc. Bref. Euh, donc je vais utiliser aussi pour l'échauffement, parce qu'on va faire un échauffement préalable, corde à sauter, bandelette élastique pour un travail sur la ceinture scapulaire, mobilité articulaire, dans les trois plans de l'espace. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, cette séance, elle va être utile pour développer la puissance de hanche, le gainage anti-rotation, la mobilité thoracique et la stabilité des épaules. Souvent, quand vous pédalez, eh bien, si vous êtes stable et gainé, même au niveau de la ceinture scapulaire, vous êtes plus efficace pour pousser. Évidemment, il y a moins de perte d'énergie. Voilà. Vous verrez qu'il y a deux exercices qui, parmi les 5 qui vous seront proposés après l'échauffement, vont solliciter fortement les épaules en position élevée. Donc il faudra utiliser la bonne charge, qui est une charge bien souvent légère. Hein, il faut être capable de faire les exercices en fluidité. Si vous n'y arrivez pas en fluidité, c'est que le poids est trop lourd. Je mettrai en commentaire comment choisir le bon poids. Voilà. Que dire d'autre? Donc pas de charge en position, pas de charge élevée, des charges légères et indolores. Vous ne devez pas sentir les tendons qui tirent, enfin bon, des futures tendinites, etc. Surtout si vous avez déjà des symptômes de conflit au niveau sous-acromial, hein, au niveau de l'acromion, en dessous, au niveau des épaules, mais pas que, hein, ça marche pour toutes les articulations, surtout avec un corps vieillissant. Et bien sûr, pour ne pas abîmer le corps, l'échauffement est très important. Je mettrai en commentaire les règles de cuisine, hein, pour faire cette séance au mieux, pour l'optimiser. Fréquence 1 à 2 fois par semaine. Intensité en RPE entre 6 et 7 sur 10. Hein, ce que cela veut dire, c'est que l'effort demandé est soutenu mais gérable. Voilà, je mettrai les détails de l'effort, hein, en commentaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant d'attaquer la séance? Donc les charges au bon poids, ça je l'ai dit. Euh, le nombre de tours à faire du circuit après l'échauffement, 3 tours. J'en proposerai qu'un sur la vidéo. Ce sera suffisant, sinon la vidéo sera trop longue. Repos 20-30 secondes entre chaque exercice et 2 minutes entre les tours. Voilà. Durée environ 30 minutes. La séance, échauffement compris, à 30-40, ça dépend à quelle vitesse vous travaillez. Voilà, on va faire un petit échauffement d'une dizaine de minutes que je vais faire avec vous en spécifiant les exercices à chaque fois. Donc l'échauffement, je vais utiliser corde à sauter personnellement et bandelette élastique, sachant que vous pourriez, si vous n'avez pas de corde, faire du vélo, du rameur si vous avez un rameur, ou de la marche active, à vous de voir, hein, pour l'exercice du début, mise en route cardio-ventilatoire du corps. Donc moi je vais faire, voilà, 2 minutes de corde à sauter environ, hein. Je vais me chronométrer. Alors, le petit chronomètre qui va bien, vous en avez un en natif sur votre téléphone, autant l'utiliser. Voilà.
Et on est parti pour 2 minutes de saut. Et allez, au début, c'est... Moi, j'ai pas beaucoup de place, mais j'optimise. La corde est réglée. C'est juste moi qui déconne au début, hein, mais je fais qu'une vidéo avec une seule prise. Donc ne comptez pas sur moi pour être l'influenceur parfait qui fait ses montages vidéo. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà, sur 2 minutes, on met en route la machine. Allez, encore à peu près 1 minute. Souvent des erreurs, hein, mais il y a le tapis qui frotte. Je trouve des excuses. Hein. C'est important. Allez, hein, c'est bon. Vous avez pu voir la mise en route. Donc soit avec rameur, soit une petite marche rapide d'une 2 minutes, 3 minutes, hein, marche active, soit du vélo si vous voulez du vélo d'appartement. Voilà pour le premier exercice d'échauffement. On va passer au deuxième exercice d'échauffement avec une montée de genoux légère, avec un travail en rotation sur 30 secondes. Et là, tu te récupères. La sensation, c'est de la mise en route, cardio, ventilatoire et articulaire. Hein. C'est important de travailler en articulaire avant de forcer. Et on repart sur 30 secondes de pas chassé et déplacements latéraux. Donc moi, je vais faire un pas chassé et une montée de genoux. N'oubliez pas la respiration profonde, le diaphragme, la mise en route du diaphragme, c'est important. Inspire par le nez, souffle, engage l'abdomen. Inspiration nasale, et quand tu expires, c'est abdominal. Tu creuses le ventre. Ok? Donc voilà pour l'exercice numéro 3, la mise en température. Hein, ça fait à peu près 3 minutes de mise en route. On va passer à la partie suivante, articulaire, avec à peu près 4 minutes d'exercice, 6 à 8 répétitions par mouvement, d'accord? Et on va commencer par le chameau, ou cat cow, cat camel, ça dépend comment votre cerveau
il mentalise l'exercice, donc le chat, dos rond du chat. Et le dos creux, vous en faites 8. L'idée, c'est de bien faire partir le mouvement à chaque fois du bassin en antéversion pour la partie haute et en rétroversion quand vous redescendez en chameau. Donc voilà pour l'exercice et on va passer à la rotation thoracique à 4 pattes. Donc là, ici, main derrière la nuque, coude au sol et 8, 7, 6, 5, 3, 2. Voilà pour le premier côté et bien sûr l'autre. Allez, exercice suivant, on va faire un rock back. Donc, vous êtes en position comme ceci. Ok. En position adducteur. Quadrupédie. D'accord. Et là, on vient bouger en arrière, en avant. On vient s'asseoir, la fesse sur le talon. Et on en fait 8. Même chose de l'autre côté, bien sûr. Placez-vous. Vous allez sentir les adducteurs qui se mettent en route et il y a une mobilité de hanche. Voilà le rock back. Exercice suivant, on va faire une fente avec rotation thoracique. Donc fente avant et alternativement, on va faire 8 allers-retours. On va tourner du côté de la jambe d'appui. Ici, ici. Et on alterne. Au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude. Et on en fait 8. Aller-retour. Allez, maintenant on va travailler sur les épaules. Et là, j'aime bien utiliser un guide où je vais prendre l'élastique et je vais mettre en tension, mais légèrement. Et où je vais commencer par un travail sur les rhomboïdes. Je pince mes omoplates, je tire, je ramène, j'ouvre.
J'en fais 8, pince, tire, ramène, rentre. Je vais jusqu'à 8. Et je poursuis en flexion. 8. Toujours avec cette respiration profonde, la même technique. 8. Vous allez sentir l'épaule qui chauffe. Petit échauffement. C'est ce qu'on recherche. Et allez, on part. Pareil, 8 avec une rotation exagérée ici. Hop, 8 allers-retours. Donc on force pas l'amplitude, on est progressif. Et là on a bien chauffé la ceinture scapulaire, on va passer un peu plus sur les hanches. Et on va faire des hip hinge sans charge. Donc on est ici. On en fait une dizaine. Flexion légère, ancrage talon. Flexion du buste et on remonte. Allez, on va passer au good morning. Good morning, c'est le même exercice quasiment avec une flexion un peu supérieure et les mains derrière la nuque. Là, et on monte. 10. Good morning. Allez, on va passer à 8 ponts fessiers avec une pause de 2 secondes en haut et un travail de mobilité articulaire. Je fais un petit pont fessier particulier. Donc je suis ici, je monte, je reste, 1, 2, et je déroule la colonne, je pose les fesses en dernier. Je monte, j'inspire, je déroule la colonne et je pose en dernier. On va jusqu'à 8.
pouce talon. 2 secondes. Déroule la colonne de haut en bas. On pose le sacrum, on pose les fesses, on ramène le coccyx. Voilà pour la mise en route. On va passer à 5 dead bugs, donc 10 allers-retours. Dead bugs, chaise inversée, ici et là. Et on ramène. Donc c'est la main opposée. 5 allers-retours. Allez, on va prendre une charge très légère maintenant. On va commencer un petit peu le travail. On est toujours à l'échauffement. On va commencer le travail avec kettlebell. Donc moi je prends ma charge la plus légère qui est à 8 kg. Il en existe à 4 kg. Vous pouvez en trouver dans les magasins. Bon, moi mon première charge est à 8 kg et je vais faire 5 allers-retours en halo comme ceci. Donc halo ici. 2, 3, 4, 5. Ce que vous pouvez rajouter, exercice un petit peu différent mais qui peut être aussi intéressant à l'échauffement, c'est squat. Rotation. Squat. Rotation. Et pareil, vous en faites 5, hein, ok? Allez, dernier exercice d'échauffement, et on pourra attaquer le circuit. Je ferai une vidéo supplémentaire pour le circuit, hein. Là je m'arrête, voilà, pour que les vidéos soient pas trop longues. Alors je me contenterai uniquement de l'échauffement là, et donc on va faire quelques swings. Voilà, vous en faites une dizaine, et pour prendre la sensation, hein, d'accord, swing russe très léger pour repérer le mouvement de charnière de hanche. Hein, on est ici là et on en fait 10. Donc russe, ça c'est le swing russe, puis vous avez l'American swing, hein, vous montez jusqu'en haut, bon, on n'a pas besoin à l'échauffement. C'était juste pour vous montrer la nuance. Voilà pour l'échauffement type avant la séance. Donc ne l'occultez pas, prenez vraiment soin de vous échauffer avant de faire des séances de musculation. À terme, vous vous blesserez. Vous vous blesserez peut-être pas à l'âge de 20 ans, vous vous blesserez peut-être pas à l'âge de 25 ans en commençant tout de suite et à cet âge-là, mais attention, le corps il a une mémoire. Et si vous prenez de mauvaises habitudes et si vous travaillez mal, ben après, au bout d'un moment, vous vous blesserez. Il faut respecter son corps et il y a des règles physiologiques qu'il faut respecter. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la séance à proprement parler. Je vous remercie de votre écoute.